Bienvenue dans cette deuxième vidéo du jeu des 4 profils. Je suis Lucie, naturopathe et professeure de Qigong, et je vous invite à cette deuxième vidéo d'une série de 4 où mon amie Amandine et moi-même, nous allons vous présenter les 4 profils sous le thème « Que disent vos mains et votre visage sur vous ?» Donc dans la première vidéo, vous avez pu, j'espère, vous reconnaître parmi l'un des 4 profils qui ont été déterminés par Hippocrate, qui est un médecin de l'Antiquité grecque qui a largement influencé la naturopathie et la médecine conventionnelle. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir vous reconnaître parmi les 4 profils que sont le ou la lymphatique, le ou la sanguin-sanguine, le ou la bilieux-bilieuse et le ou la nerveux-nerveuse. Donc, normalement, vous auriez dû pouvoir élaguer, vous repérer parmi l'un à 2 de ces profils. Peut-être êtes-vous à cheval sur 2 profils. Auquel cas, c'est une très bonne nouvelle puisque dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les 3 clés d'hygiène de vie pour chaque profil. Donc, en ma qualité de naturopathe, je vais cibler au mieux pour essayer d'être efficace et vous donner les 3 priorités à suivre d'un point de vue stratégie naturopathie. Alors, on va commencer par le lymphatique ou la lymphatique. Donc, tout d'abord, au niveau du profil psychologique, si vous vous êtes reconnu dans ce profil-là à 100% ou même à 90%, il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'être motivé, guidé au départ pour vous inciter à l'action et surtout à lâcher vos zones de confort, vos habitudes, afin d'initier le changement. Donc la volonté, la patience et la persévérance vont être de mise. Donc voici le top 3 des clés pour vous. Tout d'abord, comme le nom l'indique, pour le lymphatique ou la lymphatique, il faut absolument drainer votre lymphe. Donc drainer votre lymphe, c'est une façon de faire circuler, sortir les déchets stagnants. Donc vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être je vous apprends que nous avons un deuxième système de retour des déchets dans le corps en parallèle du système cardiovasculaire et du système veineux surtout. Il s'agit du système de la lymphe. Donc la lymphe, ce sont des grands circuits de liquide qui circulent très lentement dans le corps et qui sont souvent chargés très lourdement en gras, en toxines, entre autres. Donc ce sont des déchets assez lourds et qui ont besoin d'être mobilisés parce que, contrairement au système veineux, il n'y a pas la pompe du cœur pour faire avancer les déchets dans la tuyauterie. Donc le lymphatique, on l'avait vu, je ne vais pas revenir dessus, mais avait des surcharges au niveau de la lymphe. Donc première clé, faites bouger votre lymphe, drainez-la. Alors, plusieurs techniques, je ne vais pas m'étendre, mais pour vous donner quelques exemples, drainage lymphatique par une pression très spécifique du bas de la jambe, du bas du corps vers le haut du corps. En fait, on revient vers le cœur, où qu'on soit, des extrémités des membres, du bout des doigts, on remonte les bras, des pieds, on remonte les jambes, afin d'appuyer sur la lymphe et de faire sortir les toxines. Deuxième possibilité, un automassage des jambes ou des membres par vous-même, donc sans aller forcément chez quelqu'un d'autre. Et donc là, pareil, on part de l'extrémité du membre et on remonte en lissant avec les pouces. Troisième possibilité, la nage, qui est une excellente façon de faire bouger sa lymphe parce que la force de pression de l'eau est très similaire à cet automassage du drainage lymphatique. Enfin, dans votre douche, dans votre bain ou dans un jacuzzi, le bain à jet. Donc, vous pouvez vous mettre devant le jet d'eau et là, pareil, par la force de pression des jets, vous pouvez appliquer la pression nécessaire. Et enfin, tout simplement, par vous-même, le jet d'eau tiède sur les jambes, les bras, en remontant bien de l'extrémité jusqu'au cœur. Deuxième clé, maintenez une activité physique douce de 30 minutes par jour.
Alors, pourquoi douce? Parce que vous avez certainement dans votre profil une tendance à ne pas forcément vous mobiliser physiquement ou pas forcément avoir l'envie de le faire. Donc, on commence par des activités très douces. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, pour soutenir votre métabolisme, pour même le relancer, puisqu'il est prouvé que l'activité relance le métabolisme, pour réguler votre poids et pour relancer et soutenir toutes vos glandes hormonales, en particulier la thyroïde et les surrénales qui sont particulièrement sensibles à un effet booster starter de l'activité physique. Alors, une superbe discipline d'activité physique, c'est la nage. La nage pour les raisons du drainage lymphatique que j'ai évoqué, mais aussi parce que c'est une activité douce, en apesanteur. Si vous souffrez un petit peu de surpoids, ça vous permet de ne pas ressentir la lourdeur habituelle des membres et de vous mobiliser votre lymphe, mobiliser tout votre corps et d'œuvrer dans le sens de l'amélioration de votre hygiène de vie. Sinon, le yoga doux, très doux, si vous aimez les étirements, ou bien le Qigong, qui est une discipline très douce, qu'on pratique plutôt debout, ou bien des danses douces et intuitives telles que la biodanza, ou encore le longo, qui est une danse africaine très douce, posée, ancrée dans la terre. Voilà, là je vous ai cité toutes les disciplines les plus douces qui existent. Et enfin la marche qui a un superbe pouvoir sur le système veineux puisqu'on active sous la plante de pied tout un système de vaisseaux qui permet de relancer la circulation veineuse et également, en mobilisant le corps, la circulation de la lymphe. Troisième et dernière clé pour ce profil lymphatique, désucrer votre alimentation. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait dire à propos de l'alimentation, j'en aurais pour des heures, mais s'il y avait une chose à prendre en compte, ce serait les sucres. Particulièrement parce que vos glandes hormonales sont sensibles, comme on l'avait vu, et donc le pancréas fait partie de ces glandes hormonales, et comme il a un rôle à jouer dans la régulation des sucres dans le sang, dans le corps, ça va avoir un impact sur la glycémie. Plus on réduit le sucre, plus le pancréas se régule, plus la glycémie va baisser, et plus vous allez aussi réguler votre poids. Alors, évidemment, on va favoriser les produits sans sucre ajouté. Méfiez-vous bien des étiquettes parce que même les produits de bonne qualité, a priori, et même certains produits bio ont des sucres ajoutés. Donc, il faut bien toujours regarder. Il va falloir favoriser les sucres à index glycémique lent. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à regarder sur Internet le tableau des index glycémiques. Vous verrez les index glycémiques lents, c'est tout ce qui est chiffré entre 0 et 30 sur une échelle de 0 à 100. Enfin, les sucres naturels dans les fruits et dans les légumes, qu'ils soient verts, qu'ils soient colorés ou que ce soit des légumes racines un peu plus farineux. Voilà, choisissez des fibres. C'est très intéressant d'avoir les fibres et les sucres mélangés ensemble dans les fruits et dans les légumes parce que les fibres ont un rôle protecteur sur la glycémie dans le sang mais aussi sur le cholestérol. Et enfin, si vous deviez manger des céréales qui sont des sucres lents, préférez les céréales semi-complètes et sans forcément faire des excès. Rappelez-vous, la part végétale, fruits et légumes est toujours plus intéressante que la part féculents céréales. Deuxième point dans cette troisième clé, on va limiter bien sûr tous les sucres industriels, que ce soit les pâtisseries, les confiseries, mais aussi tous les sucres raffinés comme les céréales blanches. Par exemple, le riz blanc en est un excellent exemple. Tous les sucres rapides à index glycémique élevé, en somme, tout ce qu'on trouve en haut de l'échelle. Évidemment, si vous le pouvez aussi, les mauvais gras, les graisses notamment qu'on va retrouver dans les excès de produits laitiers entiers ou dans les viandes chargées, les viandes rouges, les viandes rosées, la charcuterie, ce genre de choses. Donc voilà pour le premier profil, 3 clés, je récapitule, drainez votre lymphe, maintenez une activité physique douce, 30 minutes par jour et désucrez votre alimentation
Tout ça, bien sûr, couplé d'un superbe accompagnement pour vous motiver et vous donner la volonté, la patience et la persévérance d'aller jusqu'au bout de vos efforts et surtout d'être le témoin que ça va porter ses fruits, car il n'y a que vous qui allez vous convaincre. Deuxième profil, le sanguin ou la sanguine. Alors, si vous êtes reconnu dans ce profil à 100% ou même à 90%, vous avez certainement un tempérament passionné, passionnel, parfois emporté ou impulsif, mais par passion, qui est basé sur la jouissance de la vie. Donc, pour vous, conduire au changement d'hygiène de vie, ça veut dire trouver du plaisir, plus que tout autre profil, c'est très très important, mais aussi de l'exigence pour garder le cap. Exigence qui pourrait être facilitée par quelqu'un d'extérieur dans un premier temps. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'il y ait du plaisir. Alors voici donc le top 3 des clés d'hygiène de vie d'un point de vue stratégie naturopathique, la priorité que je mettrai pour améliorer votre hygiène de vie si vous vous reconnaissez dans ce profil. Premièrement, désaturer votre alimentation tout en y trouvant du plaisir. Alors pourquoi on ferait ça? Tout simplement pour soulager vos vaisseaux. Comme on l'a vu, vous avez une sensibilité au niveau du vaisseau, des vaisseaux, du cœur, de la tension artérielle. Mais également on va inclure le foie, parce qu'en général ça va de pair. Donc l'idée c'est aussi de ne pas frustrer, de ne pas vous enlever quoi que ce soit, mais plutôt de remplacer quelque chose par autre chose. Et dans le registre de la naturopathie, on a tout plein de solutions à vous apporter, ou du moins de suggestions, si vous avez un esprit un petit peu d'exploration et de curiosité. Alors, tout d'abord, on va remplacer, ou je vous invite à remplacer les produits salés, c'est-à-dire le sel blanc raffiné, la charcuterie, l'eau gazeuse salée qu'on oublie souvent. Et parmi plein d'autres produits, on va essayer de remplacer par du sel complet de mer en moindre quantité, ou du sel de l'Himalaya, qui est du sel rose, ou encore du gomasio. Le gomasio, c'est un mélange de sel et de sésame, graines de sésame moulinées. Donc ça va couper la part de sel en deux en général. Et de privilégier une cure de jus de citron et de l'eau de boisson plate ou peu minéralisée. Voilà, la cure de jus de citron, elle est là pour stimuler le foie à produire de la bile, drainer le foie et permettre d'évacuer des toxines et surtout d'éviter une surcharge du foie dans sa gestion par exemple du cholestérol. Alors, ensuite, vous allez remplacer les mauvaises graisses, les mauvais gras. Par exemple, les laitages entiers ou le beurre en excès. Je répète, en excès, si ça a une grosse part dans votre régime, alors là, il va falloir peut-être un petit peu réduire ou trouver des alternatives. Aussi, les viandes rouges, rosées, faisandées, la charcuterie, qui pourront facilement être remplacés par des bons gras, c'est-à-dire des huiles végétales, des oméga 3 et des oméga 6, des poissons gras tels que saumon, truite, sardines, entre autres, et des crustacés. Donc en général, ces poissons gras, ces crustacés contiennent des oméga 3, des oméga 6. Mais on va aussi les trouver dans le monde végétal, dans certaines huiles telles que l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline, etc., etc. Et vous pouvez bien sûr trouver des bons gras dans l'huile d'olive puisqu'il s'agit d'oméga 9, mais en prenant bien en compte que c'est important d'avoir des oméga 3, 6 et 9. Ensuite, vous pouvez augmenter la part végétale dans votre assiette. C'est-à-dire qu'on imagine l'assiette, c'est un gros camembert, 100%. Et on va dire que l'objectif, c'est d'avoir au moins moitié, 50% de votre assiette à base de végétaux, c'est-à-dire de légumes, de fruits, de fibres protectrices, puisque comme je l'ai dit pour le lymphatique, les fibres des fruits et des légumes sont
particulièrement protectrices pour le sucre sanguin et le cholestérol, le mauvais cholestérol. Et bien sûr des protéines végétales. Explorez aussi les protéines végétales. On n'est pas obligé d'avoir de la viande ou de la chair animale à tous les repas. On peut très bien aller voir du côté des légumineuses, c'est-à-dire les haricots secs, les lentilles sèches. Et Dieu sait qu'il y en a une grande diversité. Les petits pois, les pois cassés, les fèves, entre autres. Très 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 riches en protéines. Les algues végétales aussi, les tartares d'algues, ce ne sont que quelques exemples. Ensuite, autorisez-vous à explorer, découvrir, cuisiner, assaisonner avec du plaisir sensoriel. Donc pensez les 5 sens en éveil, tout ce qui est visuel, olfactif, gustatif, une belle assiette, de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs et de nouvelles recettes. Donc plongez-vous dans les recettes, mêlez les couleurs, les formes, les parfums, les saveurs et vous verrez que vous prendrez beaucoup de plaisir à cette transition alimentaire. Deuxième clé, trouvez des activités physiques, je dis bien des au pluriel, dites de plaisir et faites des rotations. C'est-à-dire, je suis en train de vous inviter à être infidèle. Soyez infidèle par rapport à votre activité physique. Parce que justement, si vous avez un tempérament un petit peu passionné, passionnel, pour éviter de vous lasser, ça va être intéressant d'explorer plusieurs choses, quitte à trouver peut-être ce qui vous convient le mieux, et surtout à faire circuler le sang et brûler tous les dépôts de gras qui pourraient s'être logés justement dans les vaisseaux ou dans d'autres zones du corps. Et également, cette activité physique va aussi activer le foie qui gère le cholestérol, entre autres, pour faire très très simple. Alors, idéalement, ce sont des activités de moyenne intensité pour éviter justement un risque cardiovasculaire si vous êtes à risque. C'est vous qui le saurez en fonction de ce que votre médecin vous a indiqué. Pour éviter aussi la lassitude si l'activité physique est trop lente. Voilà, parce que vous avez ce profil qui a besoin que ça pulse. Et idéalement, des activités en pleine nature, car elles engagent tout le sensoriel et éveillent votre plaisir et votre curiosité. Donc les 5 sens en éveil, l'activité physique sera peut-être beaucoup plus agréable à aborder. Donc par exemple le vélo en pleine nature, en pleine campagne, la nage aussi dans un lac ou dans une rivière, la marche nordique en randonnée, le ski de fond de montagne par exemple. Voilà, quelques petites pistes. Troisième et dernière clé, faites circuler votre sang grâce à l'hydrothérapie. Alors l'hydrothérapie, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en naturopathie. C'est l'usage de l'eau en usage interne ou externe. Et ici, on va parler de l'usage externe en utilisant le jet de douche pour prévenir les stagnations dans les vaisseaux de dépôts gras ou de caillots, les adhérences de dépôts gras. On va utiliser la technique de la douche écossaise qui consiste à prendre un jet d'eau sur les membres et à alterner chaud, froid, chaud, froid. Alors on commence vers le tiède et puis on va de plus en plus chaud, de plus en plus froid, de plus en plus chaud, de plus en plus froid et de plus en plus longtemps on alterne afin de créer une gymnastique des vaisseaux. Le chaud va dilater les vaisseaux et permettre au sang de circuler. Le froid va contracter les vaisseaux et booster le sang dans le sens du retour veineux, etc., etc. Donc, il va y avoir une gym vasculaire qui va aider les déchets à être évacués et aussi faire travailler suffisamment en douceur votre système cardiovasculaire. Donc voilà pour les 3 clés pour le sanguin ou la sanguine. Je récapitule. Numéro 1, désaturez votre alimentation tout en y trouvant du plaisir. Numéro 2, trouvez des activités physiques plaisir et faites des rotations, soyez infidèles. Et numéro 3, faites circuler votre sang grâce à l'hydrothérapie et en particulier grâce à la douche écossaise. Troisième profil, le bilieux ou la bilieuse.
Alors, si vous êtes reconnu à 100% ou à 90% dans ce profil, vous avez certainement un tempérament qui va de l'avant, qui est basé sur l'action. Et vous aurez besoin de choses qui bougent. Il faut que ça bouge pour le bilieux ou la bilieuse. Vous avez besoin de décharger plus, même s'il vous faut de la douceur en complément, à la fois sur un plan physique et sur un plan émotionnel. Donc, en connaissance de cause, voici les 3 clés d'hygiène de vie que je vous propose d'un point de vue stratégie, naturopathie. Voici mes priorités. Premièrement, drainez votre foie et votre vésicule. Alors, pourquoi on ferait ça? Tout simplement, déjà dans le nom bilieux-bilieuse, on parle de bile. La bile est générée par le foie, elle est ensuite évacuée par la vésicule biliaire et ça permet de décharger tout ce qui stagne, tout ce qui bloque. Sur un plan physique, le foie est un petit peu plus allégé, il fait son boulot, il a la capacité ensuite de détoxiner puisqu'il tient énormément de rôle dans le corps, y compris un gros rôle de l'immunité. Donc ça permet qu'il soit un petit peu plus allégé dans ses fonctions et ça permet aussi de décharger sur un plan émotionnel puisqu'il est dit que toutes les frustrations, toutes les colères qui sont très propres au bilieux ou la bilieuse sous certains aspects vont avoir un impact sur le foie. Le foie se contracte un petit peu et se bloque un petit peu dans ses fonctions. Donc voilà, l'idée là, c'est de produire de la bile de qualité. Donc pour ce faire, vous allez favoriser tous les aliments amers. Par exemple, les aliments du printemps sont très souvent pointés du doigt, le radis noir, le pissenlit, la chicorée et autres types de salades amères, les endives, le citron, le curcuma. Et l'idée, c'est aussi de favoriser toutes les bonnes huiles. Pourquoi? Parce que les aliments amers vont stimuler les organes digestifs, en particulier le foie, à fabriquer de la bile. Et les bonnes huiles vont stimuler la vésicule biliaire qui reçoit cette bile dans son réceptacle à l'éjecter. On dit cracher sa bile puisque c'est lorsqu'elle est en présence de bons gras au niveau de l'intestin grêle qu'elle projette la bile dans l'intestin pour lubrifier les selles, entre autres. Donc, on va favoriser aussi les boissons amères, par exemple la décoction de romarin ou les décoctions de racines de pissenlit, ou bien, en peut-être plus abordable pour les gens qui débutent, l'eau florale de romarin. Donc, par exemple, vous prenez 2 cuillères à soupe d'eau florale de qualité, biodynamique, que vous mettez dans 1 litre d'eau pure, et vous buvez ça tout le jour sur une cure de 2-3 semaines. Et également le jus de citron en boisson, qui a une tonalité amère qui va nous permettre donc, de produire une bile de meilleure qualité. Et enfin, tous les jus de légumes amers avec des légumes qui ont été cités précédemment. Deuxième clé, soulager votre transit. On l'a vu au préalable, le bilieux, la bilieuse, souvent par un manque d'efficacité du foie, se trouve avec un peu de constipation. Donc ça, c'est lié en grande partie à un manque de bile. La bile lubrifie les selles, leur permet de glisser dans l'intestin, entre autres 1001 causes de la constipation. Donc là, on va soulager le transit pour débloquer l'intestin et la constipation induite par un foie bloqué, qui peut être bloqué par l'alimentation, mais aussi par le stress. Donc, on va privilégier les aliments riches en fibres. Pensez des fibres, de l'eau, des bonnes huiles et du citron. En général, ce sont les 4 ingrédients. S'ils sont suffisamment présents dans votre alimentation, eh bien, vous avez un bon transit. Rajouter des fibres, ça fait ballast dans l'intestin. Des fibres chargées en eau, des bons légumes pleins d'eau, ça permet de fluidifier aussi le transit. Des bonnes huiles, ça permet de créer une bile de qualité qui va bien lubrifier le transit. Et enfin, le citron dont on a parlé tout à l'heure. En général, c'est magique comme recette. Et deuxième possibilité, vous pouvez, en herboristerie, faire des tisanes de guimauve ou de mauve afin d'adoucir les muqueuses de l'intestin et de permettre aux fibres contenues dans ces tisanes, fibres solubles, d'accompagner
le transit des sels vers l'extérieur. Sinon, on peut aussi faire des cures d'aloe vera, une petite cuillère d'aloe vera en gel à boire, j'insiste, pas celui qu'on met sur la peau, que vous ingurgitez de temps en temps et ça permet de faire ballast dans l'intestin sans agresser les muqueuses intestinales. Troisième clé, libérez vos émotions. On l'a vu dans la première vidéo, le bilieux et la bilieuse sont des grands émotifs. Ils ont un tempérament qui va de l'avant, mais il y a de l'émotion qui se cache derrière. Souvent, c'est conscientisé, mais pas forcément extériorisé. Donc là, l'idée, c'est de délester votre mental et d'éviter justement de les refouler, de refouler ces émotions, de les intérioriser. Alors, première possibilité, c'est d'exprimer ses émotions afin qu'elles sortent et évite d'impacter le corps, mais aussi le foie. Le transit et bien plus encore. Ça peut être de l'activité physique, ludique, qui bouge aussi pour servir d'exutoire, puisque rappelez-vous, on a besoin que ça bouge chez le bilieux et la bilieuse. Une activité qui permet de faire la soupape, telle que le trampoline, les rollers, le ski alpin, le ski de randonnée, le snowboard, la course à pied en plein air. Ça va permettre à la fois de bouger votre corps, mais aussi peut-être d'extérioriser des émotions sur chaque mouvement d'activité physique. Vous pouvez faire des cris, vous pouvez faire des sons. En Qigong, on le fait beaucoup, en imaginant qu'on sort sa colère, qu'on sort son anxiété, qu'on sort ses peurs, qu'on sort sa tristesse, avec le souffle et le mouvement. Et ensuite, vous pouvez effectivement, dans une pratique plus douce, chanter, vibrer vos émotions, comme on le fait en Qigong, comme on peut le faire en chant, par des pratiques de souffle, son, émotion, où on allie les trois, où on chante les émotions, on fait un son comme pa, ma, mais, et on imagine là où se loge la colère dans le corps, là où se logent les peurs, là où se loge la tristesse, et on va expirer, chanter, faire vibrer cette émotion qui va sortir. Et puis dernièrement, vous pouvez aussi écrire vos émotions dans un petit carnet si cette pratique vous plaît, bien entendu. Donc je récapitule les 3 clés pour le bilieux ou la bilieuse. Numéro 1, drainer votre foie et votre vésicule biliaire par les plantes et les aliments. Numéro 2, soulager votre transit. Et numéro 3, libérez vos émotions par le biais d'une activité physique qui bouge ou par le biais d'activités plus posées en lien avec le chant, la vibration et les sons. Enfin, le 4e profil, le nerveux ou la nerveuse. Alors, si vous êtes reconnu à 100% ou à 90% dans ce profil, vous aurez certainement besoin d'être coucouné physiquement et émotionnellement pour être incité à adopter de nouvelles habitudes d'hygiène de vie. Pour vous, ça va passer par l'initiation douce, la délicatesse et l'éveil progressif de la conscience de votre corps et de vos émotions, bien souvent verrouillées. Donc voici les 3 clés d'hygiène de vie que je vous proposerai d'un point de vue stratégie naturopathie, ce sur quoi je mettrai l'accent en priorité. Première clé, osez la relaxation physique et mentale. Pourquoi ? Pour récupérer votre vitalité qui est bien souvent épuisée ou à minima entamée. Rappelez-vous, dans le profil du nerveux et de la nerveuse, on avait dit que comme son nom l'indique, il y a une usure nerveuse, autant au niveau du câblage du corps, c'est-à-dire du câblage de nerfs. Physiquement, il y a un épuisement qui se creuse, qui se cumule, mais aussi au niveau du mental. Un épuisement nerveux puisque le cerveau fait partie du système nerveux et donc les pensées, les émotions, les ruminations en boucle contribuent aussi à un épuisement, une fatigue mentale où voilà, de façon générale, vous allez avoir le cumul de la fatigue mentale et physique qui vont vous amener peut-être vers de plus en plus d'épuisement, d'usure nerveuse en tout cas, et donc il va falloir vous revitaliser, retrouver de la vitalité très en douceur. Donc
Osez la relaxation physique et mentale. Ça peut être par le biais de rituels du sommeil qui sont nombreux, des rituels qu'il faudrait voir en détail pour les expliquer, mais ça passe par ne pas regarder les écrans, par des respirations, par des inhalations d'huile essentielle, par des lumières douces, d'une certaine couleur, d'une certaine vibration, par des postures peut-être de yoga ou de qigong avant d'aller au lit, par l'usage d'une bouillotte pour s'endormir quand on a un petit peu froid. Voilà, il y a 1000 rituels et voilà, ici le lieu n'est pas de rentrer dans chaque rituel, mais plutôt de vous dire que les rituels du sommeil peuvent se trouver si vous êtes ouverte à les explorer. Ensuite, les rituels de micro-sieste. Alors en Qigong, on pratique beaucoup le souffle du vent, qui est un souffle, on va utiliser la langue, la bouche et des mouvements oculaires qui vont venir dans un mouvement hypnotique calé sur l'inspire et l'expire, induire le sommeil. Alors, ça peut se faire très rapidement dans le cadre de la journée, d'une micro-sieste. Il y a bien sûr plein d'autres techniques de relaxation, mais osez vous poser, même pendant la journée, osez les pauses repos, les pauses relâche, contrairement à ce qu'on nous a indiqué lors de notre éducation. Le repos n'est pas une perte de temps, mais une opportunité de se recharger. Et c'est essentiel. Donc si ça ne va pas, si au niveau de votre dépense d'énergie, vous êtes plus en dépense qu'en récupération, il faut se reposer, c'est impératif pour pouvoir mieux repartir de plus belle ensuite. Ensuite, vous pouvez aussi alterner entre le cerveau droit, le cerveau dit de l'imaginaire, et le cerveau gauche, le cerveau dit pensant, analytique. Donc, quand je dis alterner, c'est-à-dire sur une plage de temps donnée, on va passer de l'un à l'autre. On va admettre que dans une journée, il y a 1 heure de cerveau pensant. On va analyser, travailler avec rigueur, de façon très ciblée sur une problématique ou un thème ou un sujet. Enfin, voilà, tout ce qui constitue votre journée. On va vraiment décortiquer, se concentrer. Et puis, à la suite de ce cycle d'1 heure, d'1 heure et demie, ça peut être plus court aussi, on va s'autoriser un temps d'imaginaire, de détente, de relaxation, d'ouverture. Alors si la relaxation n'est pas possible, ça peut être effectivement de l'imaginaire, d'avoir une vision plus panoramique sur les choses, de dézoomer du problème sur lequel vous vous étiez focalisé au préalable. Enfin voilà, de bien avoir dans le temps de votre journée un temps cerveau gauche, un temps cerveau droit et d'alterner entre les deux. Et bien évidemment, vous pouvez faire appel à des plantes du sommeil, telles que l'escoltia, ou la valériane, ou la passiflore, bien sûr conseillées par un expert en herboristerie ou un naturopathe, pour éviter d'éventuelles interactions médicamenteuses. Et ce sont des plantes qui vont vous permettre de calmer le système nerveux autant sur un plan physique, c'est-à-dire de déspasmer les muscles, mais aussi d'apaiser le cerveau, les pensées et d'induire le sommeil. Enfin, les fleurs de Bach, qu'on va retrouver parmi les 38 fleurs de Bach. Il y a des merveilles qui, selon les émotions qui régissent votre vie, et là c'est propre à chacune d'entre vous, vont vous permettre de vous relaxer, de trouver un état de calme qui va amener la relaxation physique et mentale. Et bien sûr, j'oubliais les huiles essentielles qui induisent le sommeil, la relaxation, telles que la lavande, le petit grain bigaradier, l'orange douce, la mandarine, entre autres. Là, il faut voir au cas par cas en fonction de ce qui vous fait pulser à l'intérieur. Tout ce qui est olfactif, c'est très viscéral. C'est j'aime pas. C'est très animal. C'est très reptilien comme réponse. Donc là, il faudrait qu'on ait un orgue à parfum devant soi pour sentir parmi les huiles qui apaisent, qui calment et qui font dormir, qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux. Et une fois que vous avez trouvé l'élu, vous y accrochez, vous ne vous en détournez plus. Deuxième clé, éveillez votre conscience corporelle. Là, c'est une façon de s'échapper du mental, justement. La seule
vraie façon de s'échapper du mental, à ma connaissance en tout cas, c'est de se concentrer sur le corps et sur les 5 sens et sur le souffle. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en Qigong, mais dans toutes les techniques de relaxation finalement, on revient au corps. Si la conscience est sur le corps et sur les 5 sens, comment je me sens au niveau de l'audition, de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je peux goûter, de ce que je peux ressentir sur mon corps. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Déjà, de prendre conscience de ça, ça va vous emmener loin, loin, loin des pensées, du mental, du jugement, du passé, des projections futures, etc., etc. Voilà, donc pour ça, il y a les massages, les automassages, bien-être. Les rituels du souffle, où on est concentré sur sa respiration qui entre, qui sort dans certaines zones du corps. On peut y associer des couleurs qui sortent du corps sur l'expire ou des couleurs qui entrent dans le corps sur l'inspire. Les pratiques de yoga, les pratiques de Qigong par exemple, qui sont des pratiques très douces, qui allient le mouvement doux au souffle et à l'évacuation des émotions et à la conscientisation du corps. Et ensuite, vous pouvez laisser remonter les émotions logées dans le corps, dans un premier temps, en essayant de repérer où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça se loge, où elle se loge la tristesse, où elle se loge la colère, où elle se loge l'anxiété. Et vous verrez, si vous vraiment vous fermez les yeux et que vous essayez de ressentir plutôt que de visualiser, ressentez, vous allez tout de suite trouver là où ça bloque, là où ça serre, là où c'est contracté, constricté, là où ça pulse mal, là où ça semble figé. Voilà pour cette clé. Et troisième clé, revitaliser et reminéraliser tout votre être. Alors revitaliser, ça veut dire retrouver de la vitalité. Reminéraliser, ça veut dire retrouver des minéraux alcalins, parce que souvent, chez le nerveux, la nerveuse, on a un profil dit acidifié. Oxydé, acidifié, enflammé sont des choses un petit peu différentes, mais qui finalement se retrouvent souvent ensemble sur un même terrain, une même personne. Le nerveux, la nerveuse, de tous les profils, va avoir un terrain au niveau du corps, donc, où il va y avoir pas mal de problématiques de nerfs usés, de nerfs à vif, d'articulations enflammées, d'eau qui manque de minéralisation. Donc il y a tout un processus physiologique que je n'aurai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo, mais qui vient principalement du stress, de la sous-oxygénation et d'un manque de vitamines, de minéraux alcalins dans l'alimentation pour venir refaire le plein au niveau des os, au niveau des tissus, du tissu conjonctif, et pour contrer l'inflammation de l'arthrite, de l'arthrose par exemple, qu'on va retrouver dans les articulations et puis bien au-delà. Donc dans un premier temps, vous pouvez par l'alimentation favoriser les aliments et les végétaux alcalins, complets, riches en vitamines et en minéraux. Donc particulièrement magnésium, calcium, potassium, on pourra aussi citer la silice, sont des minéraux ou des oligoéléments qui vont participer à la reconstruction des os, des ongles, des cheveux, de tout le tissu conjonctif et on les trouve bien sûr dans la plupart des légumes crus idéalement ou peu cuits parce que souvent certains légumes cuits, l'exemple typique c'est l'épinard, si on le mange cru il est absolument merveilleux en termes de densité nutritionnelle, si on le cuit il va présenter un acide qui va du coup être défavorable pour ce terrain acidifié qui caractérise le nerveux ou la nerveuse. Donc des végétaux crus ou un petit peu cuits pour éviter une déperdition de ces minéraux alcalins et pour éviter de créer une réaction d'acidité dans le corps. Et des bons oméga 3. Les oméga 3 on les retrouve dans les poissons gras, dans les huiles végétales que j'ai pu citer au tout début de cette vidéo, particulièrement l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de germe de blé, l'huile de cameline, entre autres. Et donc ce sont des huiles qui sont particulièrement bénéfiques pour tout le système nerveux et
pour le cerveau en particulier. Alors évidemment, toutes nos cellules baignent, ont une gaine de gras, de bonne graisse autour d'elles, donc on a tout intérêt à consommer des bons gras tels que les oméga 3. Mais le cerveau est un bain de gras et nos neurones particulièrement ont besoin de ces bonnes graisses. Donc favoriser, privilégier ces bonnes sources d'oméga 3. Et enfin, pour vous requinquer, vous rebooster, vous revitaliser, vous pouvez faire appel à des plantes de l'endurance et de la vitalité, des plantes dites adaptogènes, je ne trouvais plus le mot, des plantes dites adaptogènes qui permettent une endurance physique et mentale au long cours pour les gens qui sont proches burn-out, proches surmenage. Ça va être des plantes, alors près de chez nous, il y a le romarin, le cassis, les bourgeons de cassis, le romarin, mais si on va un petit peu plus loin, on peut retrouver des plantes que vous connaissez certainement déjà peut-être, la rhodiole, le ginseng, l'éleutérocoque. Voilà, ce sont quelques exemples comme ça de plantes qui permettent de tenir sur le long cours, physiquement, mentalement, mais il faudra aussi s'adresser à quelqu'un qui, tel qu'un naturopathe ou un herboriste qui s'y connaîtra en plantes pour éviter d'éventuelles interactions médicamenteuses. Et enfin, dernière possibilité pour se revitaliser et se reminéraliser, c'est de s'oxygéner en pleine nature. Parce qu'il faut savoir que l'oxygène apporte, du moins fait tampon sur un terrain qui est acide et permet d'alcaliniser votre terrain. Donc plus vous oxygénez dans un milieu non pollué comme la pleine nature, plus vous allez favoriser un terrain alcalin et donc de moins en moins acide, de moins en moins enflammé, de moins en moins oxydé. Voilà pour les 3 clés du nerveux de la nerveuse. Premièrement, osez la relaxation physique et mentale. Deuxièmement, éveillez votre conscience du corps. Et enfin, troisièmement, revitalisez et reminéralisez tout votre être. Et voilà pour mon top 3 pour chaque profil. Bien sûr, il existe plein d'autres approches naturelles, des recettes, des remèdes, des rituels pour ces 4 grandes tendances. Mais ce top 3 vous donne la stratégie de base à partir de laquelle on peut ensuite décliner, composer à volonté et à l'infini. Vous voyez ça en quelque sorte comme des priorités. Je n'aborde pas toutes les subtilités possibles, sachant qu'aucun être humain ne possède les mêmes prédispositions ou conditions de santé. Moralité, rien ne vaut un bilan naturopathie fait à 100% sur mesure et entièrement personnalisé à votre profil et votre capital santé. Mais en attendant, vous pouvez déjà débuter avec ces premières clés. Donc ainsi s'achève cette seconde vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager votre ressenti. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui, comme vous, aime ce type de jeu et les remèdes rituels au naturel, n'hésitez pas à partager ce post avec eux ou avec elle. Et pour terminer, un bonus. On vous propose avec Amandine 2 tirages au sort pour gagner un entretien individuel avec Amandine ou avec moi-même d'une durée de 30 minutes par visioconférence. Avec Amandine, vous recevrez un soin énergétique par les couleurs. Elle pourra d'ailleurs vous recevoir en direct si vous habitez dans le sud, dans la région du sud-est de la France. Et avec moi, vous découvrirez 3 remèdes naturels personnalisés en fonction de votre profil. Pour participer à ce tirage au sort, il suffit de laisser votre nom et votre adresse email en cliquant sur le lien qui est indiqué dans le texte qui accompagne cette vidéo. Et voilà, à bientôt pour la 3e vidéo de cette série dans laquelle Amandine vous proposera des rituels ressourçants pour chacun des 4 profils. Et là, ce sera une démonstration. Au plaisir de vous revoir.